أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 54 Al-Qamar, la lune. C'est une mécoise de 55 versets. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam récitait Qaf et la lune dans les fêtes d'Al-Azha et du Fitr, Adha et du Fitr, et dans les grands rassemblements, parce que les deux sourates parlent de tout ce qui se rapporte à la promesse, à la menace, à la création et la résurrection, au monothéisme, à la prophétie, etc. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 5. L'heure approche et la lune se fend, mais quand même il verrait un signe, il s'en détournerait, disant « magie passagère ». N'ont-ils pas démenti pour suivre leur passion ? Or, toute chose s'établira. Et cependant, leur sont parvenues des annonces, certaines portant défense, sagesse efficiente, mais de rien ne leur servent les signes d'alarme. Explication. Dieu informe sur le rapprochement de l'heure et la fin prochaine de l'ici-bas, comme dans ce verset. Il arrive le décret de Dieu, ne le précipitez pas. Elle approche des humains la reddition des comptes, et ils se détournent, indifférents. Selon Anas, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, au moment où le soleil allait juste se coucher, par celui qui détient mon âme dans sa main, il ne reste de l'ici-bas par rapport à ce qui s'est écoulé que comme ce qui reste de votre jour-ci par rapport à ce qui s'est écoulé. Nous ne voyons du soleil que peu de choses. Le segment et la lune se fend parle du signe qui se manifesta du vivant de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik dit: les habitants de la Mecque ont demandé à l'envoyé alayhi salatu wassalam de leur montrer un signe. Alors, il leur a montré la lune fendue en deux parties. Jubayr ben Moutim dit: du vivant de l'envoyé alayhi salatu wassalam, la lune se fendit en deux parties, une partie sur cette montagne et une autre partie sur cette montagne. Ils avaient dit: Mohammed nous a ensorcelés. Mais il avait répondu: s'il nous avait ensorcelés, il ne pourrait pas ensorceler tous les gens. Ibn Abbas dit: la lune s'est fendue du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Cela s'est produit avant l'exil de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Quand les Quraysh virent cela, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit à Abu Bakr: sois témoin ou Abu Bakr, selon Mujahid. Le segment, mais quand même il verrait un signe, il s'en détournerait, signifie: s'il voit une preuve manifeste, un argument irréfutable, ils ne se soumettent pas et s'en écartent. Le segment, magie passagère, signifie: ce que nous avons vu n'est que sorcellerie qui ne dure pas. Le segment, n'ont-ils pas démenti pour suivre leur passion, signifie: ils démentent le vrai pour obéir à leurs opinions et leurs passions. Le segment, or toute chose s'établira, signifie: tout bien arrivera aux gens de bien et tout mal arrivera aux gens de mal, selon Qatada. Cela aura lieu le jour de la résurrection, selon Mujahid. Toute chose se produira, selon As-Suddi. Le verset « et cependant leur sont parvenues des annonces, certaines portant défense » signifie: pourtant leur sont parvenues des narrations sur des peuples qui ont été abolis pour avoir démenti, lesquelles narrations conseillent de ne pas persister dans l'insouciance et le démenti. Le segment « sagesse efficiente » signifie: sa sagesse l'est quand il guide à sa guidance qui il veut et en égare qui il veut. Le segment « mais de rien ne leur servent les signes d'alarme » signifie: mais à quoi servent les avertissements pour qui Dieu a destiné l'infortune, le malheur, qui hors Dieu peut guider ces gens déjà égarés. En référence ces paroles, mais ni signes ni alarmes ne suffisent à un peuple d'incroyance. Versets 6 à 8. Détourne-toi d'eux. Un jour, l'appel les appelle à une chose effroyable. Le regard affaissé, ils sortent des tombeaux, se répandent comme des sauterelles, le col tendu, ils accourent à l'appel, et les dénégateurs disent: voici un jour difficile. Explication.
Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de s'éloigner de ceux qui, voyant un signe, disent que cela n'est que de la magie passagère. Il lui dit de s'éloigner et d'attendre le jour de l'appel, c'est-à-dire le jour du compte. Ce jour-là, ils sortiront de leur tombe, les yeux baissés, ils accourront obéissant à l'appel et en multitude comme les sauterelles qui couvrent tout l'horizon. Le segment et les dénégateurs disent « Voici un jour difficile » est synonyme de « Ce sera alors un jour malaisé », peu propice aux dénégateurs. Versets 9 à 17. Avant eux, le peuple de Noé l'a démenti. Démentir notre serviteur? Ils le traitèrent de possédé. Il se vit opposer défense. Donc, il invoqua son maître. Je suis vaincu, à toi de l'emporter. C'est pourquoi nous ouvrîmes les portes du ciel à l'eau en cataracte, fîmes fuser la terre en source, toute l'eau se rejoindre dans les limites déjà mesurées. Le transportâmes sur la chose de planches et de fibres, qui vogua sous nos yeux en récompense au dénier. Nous l'avons laissé en tant que signe. Seulement, est-il un homme pour méditer le rappel? Quel ne fut mon châtiment après mes alarmes? Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel. Seulement, était-il un homme pour méditer le rappel? Explication. Le segment « Avant eux, le peuple de Noé l'a démenti ». Démentir notre serviteur, ils le traitèrent de possédé, signifie « Mohammed, avant ton peuple, le peuple de Noé, avait crié au démenti. Et à notre envoyé Noé, ils l'ont accusé de folie. » Le segment « Il se vit opposer défense » signifie « Il fut mis en garde ». En référence ces paroles, Noé dirent-ils, si tu n'en finis pas, tu seras entre tous lapidé. Le verset, donc il invoqua son maître, je suis vaincu, à toi de l'emporter, signifie Noé alayhi salam s'avoua impuissant face à son peuple dénégateur, et alors il demanda à Dieu de faire triompher sa religion. Alors Dieu fit tomber de très grandes pluies et jaillir bon nombre de sources d'eau, dans les limites déjà mesurées. Le verset, le transportâmes sur la chose de planches et de fibres signifie le sauvâmes sur le navire dont le ventre frappait les vagues. Le verset qui vogua sous nos yeux en récompense au dénier signifie qui vogua selon notre ordre et sous notre protection en récompense à Noé. Le verset nous l'avons laissé en tant que signe signifie nous avons laissé l'invention du bateau en héritage aux humains pour la méditation. En référence ces paroles, un autre signe encore pour eux. Nous avons porté leur descendance sur le bateau surchargé. C'est pourquoi il dit ceci. Seulement est-il un homme pour méditer le rappel? Le verset « Quel ne fut mon châtiment après mes alarmes » signifie « Comment était mon châtiment pour ceux qui ont démenti mes envoyés et mes alarmes ?» Le segment « Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel » signifie « Nous avons facilité le Coran dans la forme et le contenu. » Pour quiconque veut faire le rappel, en référence ces paroles, celui-là est un livre que nous avons fait descendre sur toi, chargé de bénédictions, pour qu'on en déploie les versets et que médite ceux dotés de moelle. Nous le facilitons sur ta langue pour que tu en fasses heureuse annonce aux prémunis et donne par lui l'alarme à un peuple de réfractaires. Ibn Abbas dit « Si Dieu ne l'avait pas rendu facile à la langue des humains, personne de la création ne pourrait parler avec la parole de Dieu. » Le segment « Seulement est-il un homme pour méditer le rappel » signifie « Y a-t-il un homme qui réfléchisse sur ce Coran rendu facile dans la forme et le contenu ?» Versets 18 à 22. Ceux de Had ont démenti. Quel ne fut mon châtiment après mes alarmes? Nous leur dépêchâmes en un jour d'amère infortune un vent rugissant,
qui arrachait les hommes comme fut déchaussé de palmiers. Quel ne fut pas mon châtiment après mes alarmes. Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel. Seulement, est-il un homme pour méditer le rappel? Explication. Dieu informe que les Had, le peuple de Hud, ont fait comme le peuple de Noé, alayhi salam. Ils ont démenti leur envoyé et qu'alors il a lâché sur eux un vent très glacial en un jour néfaste pour eux, car leur châtiment d'ici-bas fut le prélude de leur châtiment infernal. Ce vent rugissant soulevait les condamnés jusqu'au ciel, puis les renversait la tête la première, de sorte à fracasser leur tête. Versets 23 à 32. Thamoud a démenti les alarmes, disant « Un homme des nôtres est tout seul, quoi, nous le suivrions ?» Alors oui, nous serions dans l'errance, la folie. Le rappel aurait-il été lancé sur lui entre nous tous? Eh non, c'est un menteur impudent. Ils verront demain qui est le menteur impudent. Nous allons leur dépêcher la chamelle pour les éprouver. Attends-les, arme-toi de patience. Annonce-leur que l'eau est entre eux divisée, chaque ayant droit se présentant. Il fit rappel à leur acolyte. Il prit sur lui d'abattre la chamelle. Quel ne fut mon châtiment après mes alarmes. Nous dépêchâmes sur eux une clameur unique, et ils furent comme des fans desséchés dans l'enclos. Nous avons rendu le Coran facile en vue de rappel. Seulement, est-il un homme pour méditer le rappel? Explication. C'est là une information sur les Had qui ont démenti l'envoyé Saleh alayhi salam. Le segment « Un homme des nôtres est tout seul, quoi, nous le suivrions » signifie « Nous serions des bons à rien, des infortunés si nous confions les commandes à un seul d'entre nous. » Le segment « Le rappel aurait-il été lancé sur lui entre nous tous » signifie « Nous nous étonnons que la révélation te soit venue à toi particulièrement et pas à un de nous. » Après quoi ils le traitèrent de menteur impudent. Le segment « Ils verront demain qui est le menteur impudent » est une menace certaine. Le segment « Nous allons leur dépêcher la chamelle pour les éprouver » signifie « Nous allons leur envoyer la chamelle pour les mettre à l'épreuve. » Dieu leur a fait sortir la chamelle selon leur exigence, d'une roche très dure, pour être un argument irréfutable de l'envoi de Saleh alayhi salam en tant qu'envoyé. Puis il a ordonné à son envoyé d'attendre la tournure des événements et de patienter, car la victoire sera de son côté dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. Le verset annonce-leur que l'eau est entre eux divisée, chaque ayant droit se présentant, est synonyme de « Il dit, voici une chamelle, qu'elle ait un tour d'abreuvement et vous l'autre tour, à jour fixé. » Selon les exégètes, leur acolyte s'appelait Qadar ben Salif. Le verset « Quel ne fut mon châtiment après mes alarmes » signifie « Je les ai châtiés sévèrement pour m'avoir dénié et démenti mon envoyé. » Le segment « Et ils furent comme des fans desséchés dans l'enclos » signifie « Et ils furent détruits jusqu'au dernier comme les herbes devenues sèches. » Versets 33 à 40. Le peuple de Lot a démenti les alarmes. Nous dépêchâmes sur eux un vent de cailloux, sauf la famille de Lot, qu'avant l'aube nous sauvâmes. Pur bienfait de notre part. Ainsi récompensons-nous la gratitude. Lot leur avait donné l'alarme quant à notre violence, mais ensemble, ils mirent en doute les alarmes. Ils le sollicitèrent de ses hôtes. C'est pourquoi nous avons éteint leurs yeux. Goûtez mon châtiment après mes alarmes. Au petit matin les surprit un châtiment bien établi. Goûtez mon châtiment après mes alarmes. Nous avons rendu le Coran bien facile en vue du rappel. Seulement, est-il un homme pour méditer le rappel? Explication. Dieu informe sur le peuple de Lot alayhi salam. Ce peuple a démenti Lot alayhi salam. L'envoyé de Dieu a commis l'infamie, la sodomie. C'est pourquoi Dieu les a abolis d'une manière particulière. Il a ordonné à Gabriel alayhi salam de les soulever avec leur pays jusqu'au ciel et de les renverser sur la terre.
Puis il a fait suivre cela par une tempête de pierres d'argile marquées destinées aux condamnés. Mais avant cela, il a sauvé Lot et sa famille, alayhi salam, hormis sa femme qui faisait partie du peuple infâme. Le segment, ils le sollicitèrent de ses hôtes, c'est pourquoi nous avons éteint leurs yeux, signifie ils l'avaient pressé de leur remettre ces beaux invités, qui étaient en vérité les anges envoyés par Dieu pour accomplir la mission. Voyant que Lot alayhi salam ne pouvait résister longtemps, Gabriel alayhi salam sortit aux outranciers et les frappa au visage avec le bout de ses ailes, de sorte à les aveugler. Ils rebroussèrent chemin, mais en menaçant Lot alayhi salam qu'il retournerait le lendemain. Le verset « Au petit matin les surprit un châtiment bien établi » signifie « Au petit matin ils reçurent le châtiment inévitable dont ils ne pouvaient échapper ». Versets 41 à 46. Les alarmes ont touché les gens de Pharaon. Ils démentirent nos signes en totalité. C'est pourquoi nous les avons pris de la prise d'un sire omnipotent. Serait-ce que vos dénégateurs valent mieux que tout cela? Ou que vous bénéficiez d'une immunité dans les Écritures? Ou qu'ils disent « Nous sommes une collectivité secourue », mais leur collectivité sera mise en déroute. Ils tournent le dos, bien plus. L'heure les attend, l'heure plus noire et plus amère. Explication. Dieu informe sur Pharaon et son peuple. Ces derniers ont démenti Moïse alayhi salam et son frère Aaron alayhi salam, qui ont pourtant été soutenus par de nombreux signes irréfutables. Alors Dieu les a anéantis jusqu'au dernier. Le segment « Serait-ce que vos dénégateurs valent mieux que tout cela ?» s'adresse aux associants de la Mecque. Le segment « Ou que vous bénéficiez d'une immunité dans les Écritures » signifie « Ou que vous aviez de Dieu une assurance que vous ne seriez pas châtiés » Le verset « Ou qu'ils disent nous sommes une collectivité secourue » signifie « Les associants pensent que leur nombre suffit pour dissuader quiconque voulait leur faire du mal » Le verset « Mais leur collectivité sera mise en déroute, ils tourneront le dos » signifie « Ils vont être démembrés et vaincus ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit le jour de Badr, alors qu'il était sous une tente, « Je conjure en toi ton engagement, ta promesse. Dieu, si tu veux, ne plus être adoré après ce jour. » Cela est suffisant, ô envoyé de Dieu, lui a dit Abu Bakr, en lui tenant la main. Tu as beaucoup insisté auprès de ton maître. Après quoi, l'envoyé alayhi salatu wassalam est sorti dans la cuirasse en disant « Mais leur collectivité sera mise en déroute, ils tourneront le dos bien plus, l'heure les attend, l'heure plus noire et plus amère. » Ikrima dit, quand il eut la descente de « Mais leur collectivité sera mise en déroute, ils tourneront le dos », Omar a dit « Quelle collectivité sera mise en déroute? Quelle collectivité sera vaincue ?» Omar dit « Quand il eut la bataille de Badr, je vis l'envoyé alayhi salatu wassalam prendre son élan dans sa cotte de maille en disant « Mais leur collectivité sera mise en déroute, ils tourneront le dos. » Je compris alors, ce jour-là, l'interprétation de cette parole divine. Versets 47 à 55. Quant aux criminels, ils sont dans l'errance, la folie. Un jour, ils seront traînés au feu sur le visage, goûtés au toucher de l'enfer. Quant à nous, toute chose nous avons créé à la mesure. Notre décret ne fait qu'un avec son objet comme l'éclair du regard. Ainsi, détruisîmes-nous vos partisans. Seulement, est-il un homme pour méditer le rappel? Toute chose qu'ils ont faite est dans les Écritures, toute petite ou grande, y est mise en ligne. En revanche, ceux qui se prémunissent seront dans des jardins, au bord de ruisseaux, sur un siège de vérité, chez un roi omnipotent. Explication. Dieu informe sur la vérité des criminels. Ils sont loin du vrai, égarés, troublés par les doutes et les idées confuses. Et cela est
est la qualification de tout dénégateur et ou de tout novateur de quelque partie qui soit. Le segment « Un jour ils seront traînés au feu sur le visage » signifie « Ils seront ainsi traînés sur la face, vers le feu, en raison de leurs doutes, leur hésitation. Et il leur sera dit par vitupération « Goûtez au toucher de l'enfer ». Le verset « Quant à nous, toutes choses nous avons créées à la mesure » est synonyme de « Il a créé toutes choses en y mettant la juste mesure, lui qui proportionna, guida ». Abu Huraira dit « Les associants de Quraysh vinrent disputer le prophète alayhi salatu wassalam à propos de la prédestination. Après quoi il eut la descente de « Un jour ils seront traînés au feu sur le visage, goûtés au toucher de l'enfer. Quant à nous, toutes choses, nous avons créé à la mesure. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Chaque communauté a ses masdéens, et les masdéens de ma communauté sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. S'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. S'ils meurent, n'en soyez pas témoins. Le premier que Dieu créa est le calame, puis il lui dit « Écris ». Et à cette heure-là, il inscrivit ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Dieu a inscrit les mesures des créés 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Le verset « Notre décret ne fait qu'un avec son objet comme l'éclair du regard » signifie « Quand nous décidons d'une chose, nous en donnons l'ordre une seule fois, sans avoir besoin de le répéter, et cela se réalise instantanément au même moment que l'ordre a été donné. » Le segment « Ainsi détruisîmes-nous vos partisans » signifie « Nous avons anéanti vos semblables des nations révolues qui ont démenti les envoyés. » Le segment « Seulement est-il un homme pour méditer le rappel » signifie « Est-ce qu'il y en a qui s'édifient de l'humiliation de ceux-là qui ont été détruits ?» Le verset « Toute chose qu'ils ont faite est dans les Écritures » signifie « Tout ce qu'ils font se trouve inscrit par les anges dans des registres. » Le verset « Toute petite ou grande y est mise en ligne » signifie « Toutes leurs actions grandes ou petites y sont inscrites. » Le verset « En revanche, ceux qui se prémunissent seront dans des jardins, au bord de ruisseaux. » Ce qui signifie « Ces derniers se retrouveront dans un lieu tout à fait différent de celui des malheureux qui seront traînés sur le visage dans le feu. » Le verset « Sur un siège de vérité chez un roi omnipotent » signifie « Ils seront dans une demeure de grâce et d'honneur chez Dieu le Créateur de toutes choses, l'Omnipotent. » Fin de la sourate.